j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Plutôt pas mal. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Cultura. Alors, voilà, je me suis fait plaisir chez Cultura. Il y avait beaucoup d'articles. J'avais vraiment trop envie d'acheter. Je me suis fait plaisir, voilà. Dans la vie, il faut savoir se faire plaisir de temps à autre. Donc, on commence. Par contre, j'ai pas les prix. Je suis désolée. J'ai pas les prix. Donc, voilà, j'essaierai si j'ai le temps de vous les mettre. Mais donc, j'ai pris, je sais pas ce que je fais. C'est des coupes, c'est die cut papillon. Donc, dans les teintes vert et marron, je pense que c'est un vieux rose, un vert et un crème. Non, même pas. Non, un marron, un vert et un crème, on va dire. Voilà. Donc, ce sont des petits papillons. Des die cut. Il n'y a pas de nom de collection, non. Il y en a 24. Et voilà, j'aime beaucoup les papillons et je trouvais cela très joli. Donc, je les ai prises. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces stickers comme ceci, 3D. Moi, je suis déjà en printemps, été, je suis déjà partie, moi. L'hiver, c'est fini pour moi. Flamant rose et petite feuille comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il y en a 3, 6, 9. Les stickers 3D. Pareil, j'ai pas le prix. Je suis vraiment désolée, là. Ensuite, je me suis pris des miroirs. Alors, ça, je vais peut-être l'ouvrir. Ouais, ça, je vais l'ouvrir. Des miroirs de sac pour la bouton de presse. Comme ceci. Donc, il y a 15 pièces. Et on peut en faire 3. 3 miroirs avec 15 pièces. Alors, on va les ouvrir. Donc, vous avez ici les coques, des badges. Moi, j'appelle ça des coques. Hein, je sais pas comment on dit. Vous avez un cercle comme ceci. Voilà. Vous avez ici une mousse 3D ronde. Et dans ce petit paquet, vous avez le miroir. Voilà. Et ensuite, vous avez dans l'autre paquet, vous avez les plastiques transparents qu'on met dessus. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vais m'amuser. J'aimerais bien en faire un pour ma fille. Et pourquoi pas les autres pour les offrir dans les échanges, des choses comme ça. Et un pour moi aussi, il y en a au moins. Donc voilà, c'est plus pour tester que j'en rachèterai peut-être pas. Hein. Enfin, les miroirs, je rachèterai peut-être pas. Mais là, je voulais tester ce que ça donnait. Donc, je me suis fait plaisir. Voilà. Bon, je vais pas les remettre dedans. Je vais en mettre après. Ça va être compliqué. Donc voilà, on est un peu de travers. Ensuite, j'ai pris, pareil, j'ai pris de la mousse adhésif, voilà. Parce que j'ai les badges, mais avec les, comment on dit, les épingles derrière. Et pour coller sur des créas, les épingles, ça sert pas à grand chose. Donc j'ai pris les petites mousses adhésives exprès pour la bouton de presse. Après, je pense que j'aurais pu prendre de la mousse 3D basique, mais bon, voilà. Il y en a 60. C'est sympathique. Hop là. Ensuite, j'ai pris ces petits stickers pour Memory Planner. Alors, c'est de la marque Ediswipe. Swap. Je sais pas comment on dit. Ils sont transparents, donc je vais sortir. Vous avez 924 tampons, stickers. Donc, si j'y arrive, hein. Ce sont des numéros du 1er au 31. Vous en avez plusieurs. Vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous avez toute l'année, quoi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez l'année comme ça. Donc, ils sont comme ceci. Alors, ils sont comme ceci. Sur du papier blanc, ça se voit pas vraiment.
Voilà, ils sont ronds. Et ensuite, vous avez la même chose. Vous avez 3. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12. 3 moi aussi. En plus petit, comme ceci. Voilà, on ne voit pas. Avec des petites icônes en bas. Voilà, vous avez les jours plus les petites icônes. Sur celui-ci, vous n'avez pas de petites icônes. Vous avez juste une étoile ou un cœur. Parce qu'ils sont beaucoup plus grands. Et ça, c'est pour mon Happy Planner qu'il faut que je me mette à jour. Parce que je ne suis pas à jour du tout. Mais j'essaye d'avancer. Là, j'ai bien rattrapé mon retard. Voilà. Et ensuite, j'ai pris la même chose pour la bouton presse. Sauf que cette fois-ci, j'ai pris les aimants pour mettre derrière. C'est pareil, ça peut être sympa pour faire des petits aimants pour le frigo. Ou, voilà. Donc, il y en a 6 dedans. Et voilà. C'est des aimants, quoi. Ils sont bien épais. Donc, on verra ça, comment ça fonctionne. Peut-être je vous ferai une vidéo, on verra bien. Ensuite, je me suis pris ceci. C'est un élimeur de ciseaux pour entretenir le tranchant et la précision des lames. Parce que j'en ai marre, j'ai toujours l'impression que mes ciseaux ne fonctionnent pas, ne coupent pas. Alors, je me suis dit, je vais tenter, au lieu de toujours acheter des ciseaux, même si ça coûte rien, enfin... Voilà, des ciseaux, ça coûte pas grand chose. Il faut être honnête à Action, voilà. Mais du coup, là, j'avais envie de tester ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, ils mettent une lame ici, une lame ici. Et je sais pas. Attendez. Non, mais c'est tout. Ils mettent la lame là et là. Et puis... Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai compris, ça y est. Hop. En fait, c'est une pierre. Le truc blanc, là. J'ai cru que c'était du plastique, donc j'ai eu peur au départ. Mais en fait, non, c'est une pierre. Et donc, vous passez comme ceci. Je pense qu'il faut le faire plusieurs fois. Hop. Et mon ciseau est coupé. Donc là, c'est un peu... Mais voilà. J'ai pris ça. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris des couteaux à peindre de la marque Monali. Parce que moi, j'en ai en plastique pour étaler la pâte de structure. Et franchement, sans plastique, il m'énerve. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, j'ai pris ceux-là en bois, lame souple, idéal pour le travail de la matière. Donc, je vais tester. J'espère que ça ira mieux que ceux en plastique. Ensuite, j'ai pris ces petites mousses comme ceci qu'on met au doigt pour ancrer les bords. Parce que je trouve qu'avec les ronds, je sais pas, je trouve que ça va pas super bien. Donc, j'ai pris ceux-là, on verra bien. Un pour le noir, un pour le vintage photo. Et on verra ce que ça donne. Voilà. J'ai pris un dies. Alors, je vais le découper avec vous. De la marque Casey Art. Et c'est All You Need Is Love. Voilà. All You Need Is... Ah non. All You Need Is Love. Si, Is Love, pardon. Sur la boîte, c'est marqué juste All You Need. Mais le die, c'est All You Need Is Love. Je n'ai pas pris de papier. Enfin. J'ai un papier blanc, on va le faire en bleu. Allez. Hop, ça c'est la marque Casey Art. Tout le monde connaît, Enfin, je pense. Donc, on va prendre un petit bout de papier. On va prendre la bichette qui est très lourde. Hop. Cette plaque-là, chromée, franchement, j'adore. Avant, je faisais quasiment pas de découpe parce que j'avais mes plaques vraiment dégueulasses. Ça me gonflait d'abîmer mes plaques, en fait. Et avec celle-ci, je n'arrête plus de découper. Hop là. Alors, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, j'ai fait qu'un passage avec cette plaque. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Le dice est découpé nickel. Hop. Hop.
Alors, je me fais plaisir à Action, c'est vrai. Mais là, j'avais envie vraiment d'un bon dies. En plus, c'est pour mettre hop, dans un petit album. Du coup, quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus. Et je l'ai pris. Voilà. Hop. Bon, par contre, il y a des petits morceaux qui restent dedans, mais ça... Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah, il faut que je garde du papier. J'ai encore d'autres choses à vous montrer. J'ai besoin du papier. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Hop. All you need is love. Elle est très belle. All you need is love. C'est pas pratique pour vous montrer, oui. Hop, il se casse la marboulette. Bon, bref. C'est un tampon. All you need is love. Vous avez compris ce que c'était. Hop. Voilà. J'essaie de vous rapprocher un petit peu plus. Et pour... Voilà. All you need is love. Donc, ceci. Ensuite, j'ai pris un petit tampon bois de la marque Crazy Art aussi. Et c'est marqué, il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Donc, je vais le tamponner avec vous. J'ai sorti la Memento. J'adore cette encre, moi. Hop. Il paraît que c'est l'encreur qui doit aller sur le tampon et pas le tampon qui doit aller sur l'encreur. Moi, je suis toujours le contraire. Donc, écoutez, c'est pas dramatique. Voilà. Hop. Vous voyez pas, vous voyez. On appuie un peu. Et voilà. Bon, je n'ai pas appuyé super bien, mais voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Il est très beau. Donc, je le mets de côté. Je vais aller laver rapidement. Le dies. Il est là. Il faut que je le range. Et ensuite, je me suis pris un objet que j'avais acheté déjà pour le swap de Noël à Sissi. Donc, je lui avais mis dans le swap. Et j'avais envie de me l'acheter pour moi. Voilà. Alors, il faut que j'arrive à l'ouvrir. C'est de la marque We Are Memory Keeper. Et c'est une punchboard. La TAG. Part en guerre. La TAG Punchboard. Donc, on va passer. Hop, là. Alors, il faut faire attention parce que vous avez les instructions toujours sur les pochettes, hein, avec We Are Memory Keeper. Donc, il ne faut pas les déchirer, les perdre. Alors, donc, c'est pour faire des petits tags. Donc, j'ai pris une... articuler et placer le papier. Donc, on lève. Alors, ça se présente comme ceci. Voilà. Ben là, du coup, je suis obligée de reculer. Donc là, vous avez une lame. Et là, c'est perfo. Donc, soulevez le guide de coupe, articuler et placer le papier. Hop. Placer le papier. Ah oui. Donc, du coup, il faut le couper un peu. Bon, il ne sera pas droit, mon tag. Hein. C'est juste une démo. Donc, placez le papier comme ceci. Voilà. Alors, la taille, vous avez plusieurs. Hop, vous pouvez le mettre où vous voulez. Mettez là, ça fera un petit... Bon, je vais le mettre là. Hop. Insérez la lame dans le guide de coupe et couper. Hein? Bon, je trouve ça chelou. Insérez la lame dans le guide de coupe et couper. Ouais, comme ça. Sauf que j'arrive pas à l'insérer. Si c'est... Non. Je teste en même temps. Hein. Vous savez, moi et les tests des produits We Are Memory Keeper, si vous suivez mes hauls, vous devez rigoler. Donc, 1, et couper. Pétard, c'est un peu dur quand même. Voilà. Ça va pas du tout, hein, ce que j'ai fait, je crois.
Bon, on verra. Retournez le papier et répétez les étapes 1 et 2. Donc, paf, paf. Ça n'a pas donné un tag. Hein. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que je fais. J'en ai marre. On va prendre un autre papier. On recommence. Suivez le guide. Mais pourtant, je fais ce qui... Bon, regardez, on va se mettre là. Allez, on va se mettre au M. On se met au M. Hop là, au M. Hop, on se remet au M. Voilà, c'est ça. Allez, j'ai compris. Je suis moins demeurée que j'en ai l'air. Mon papier, tout à l'heure, il était trop grand. Donc, on recommence. On se repositionne sur la lettre M. Le O sur la lettre M. Vous voyez, j'ai positionné là, sur la lettre M. Donc, on a ceci. Ensuite, placez l'étiquette sous le poinçon et alignez avec les lignes de centrage. Appuyez sur le bouton pour perforer le papier. C'est un gadget, hein, c'est vrai, j'avoue. Mais je m'en fiche, j'aime bien. Voilà, j'avais envie de l'acheter, je l'ai acheté. Donc, on va se mettre là et là. Alors, comme je n'ai pas pris les mesures, en fait, j'aurais dû prendre les mesures avant. Ce ne sera pas forcément centré. Mais voilà, ça nous donne le petit trou. Bon, c'est gadget, mais quand on a envie de faire un tag, on n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà. J'aime bien, c'est rigolo. Par contre, on peut faire des tags de quelle taille à quelle taille? Alors, attendez. Comporte des coins serrés, coupez des coins rectangulaires, coupez les coins angulaires exactement où vous le désirez. Percez des trous parfaitement centrés à chaque fois. Par contre, ils ne nous disent pas les tailles qu'on peut faire avec Ouais, bon, c'est dommage. Donc voilà, bon, c'est simple à faire, hein. Vous mettez là, vous choisissez votre taille. Après, c'est suivant la taille du papier. En fait, là, j'avais pas pris... il aurait fallu que je prenne plus petit. Par exemple, que je prenne le D. J'aurais pris le D. Ça aurait été beaucoup mieux. Le D. Hop. Là, je me remettais sur le D. Hop. En fait, c'est simple. Vous prenez un cutter, une règle et vous faites aussi bien. Peut-être plus rapidement. Je ne sais pas. C'est rigolo. Oh là là. Voilà. Pour le prix, je ne vais pas mourir. On va quand même essayer de faire couper droit. On va faire un mini tag. Hop, voilà. Donc, ça donne ça. Voilà. Plus la taille est grande, en fait, du papier, et plus vous devez descendre vers les lettres. Par exemple, pour un très grande taille, vous devez vous mettre sur le A. Et un plus petit, vous devez vous mettre sur le L. Voilà. Et là, ensuite... Bon, là, j'ai pas pris de taille non plus. Donc, voilà. Vous faites votre petit point et ça donne ça. Voilà. J'ai compris le principe. C'est le principal. Hop. Et ensuite, pour finir, je me suis pris quelque chose pour ranger tout mon matériel que je me sers tout le temps, en fait. Parce que là, c'était éparpillé un peu partout. Il y avait tout le petit... Les ciseaux, tout ça, dans un pot sur le bureau. Les encres dans un autre. Et là, je me suis pris un petit vanity. Ah, ben, vous voyez super bien, là. Donc, je vais vous reculer. Voilà, on voit pas super. Un petit vanity comme ceci, avec plein de poches sur les côtés. Voilà, et je vais faire un petit vol plané. Et voilà, plein de casiers dedans. Bon, vous voyez pas super, mais voilà, pour tout ranger et pour tout ranger mon bazar. Et je suis contente parce qu'au moins j'ai tout sous la main. Les ciseaux, les règles, les encres que je me sers tout le temps.
la colle, le scotch, le pistolet à colle, tous les petits matériels. Et ça, c'est bien pratique. Franchement, je suis contente de l'avoir. Moi qui n'ai pas beaucoup de place, et bien là, ça me change la vie. Donc voilà, ce sera fini pour ce petit haul. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.